Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre JT des voyages et des événements. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition dédiée aux actualités de la semaine. Et on commence tout de suite par l'île de Santorin, en Grèce, qui retrouve sa sérénité après une période d'activité sismique mouvementée en février. On vous rappelle que les tremblements de terre ont atteint une magnitude moyenne de 4,5. Cependant, les hôteliers se montrent plutôt optimistes pour la saison estivale, grâce à l'arrivée notamment du premier navire de croisière le 23 mars dernier, transportant plus de 1000 visiteurs américains. Partons maintenant pour le Pérou. Un état d'urgence est déclaré à Lima suite à une vague de violence. Le gouvernement péruvien a instauré un état d'urgence de 30 jours dans la capitale en réponse à une recrudescence de la criminalité, notamment après le décès tragique du chanteur de cumbia, Paul Flores. Retour en France à présent avec le groupe Marieton. Les spécialistes des métiers du tourisme se concentrent sur la France, tandis qu'à Voris, leur homologue espagnol s'internationalise. Le groupe hispanique annonce des ambitions internationales visant à générer plus de 50% de son EBITDA hors d'Espagne avec des projets d'expansion au Maroc et au Mexique. De la nouveauté, chez Air France, la compagnie aérienne a dévoilé ses nouvelles suites de première classe appelées La Première qui seront déployées sur sa flotte Boeing 777-300ER à partir du printemps. Par ailleurs, à compter du 2 avril 2025, les citoyens français et européens devront obtenir une autorisation électronique pour voyage pour entrer au Royaume-Uni. Changement de continent, direction Ontario au Canada où de nouvelles offres touristiques et rénovations hôtelières vous attendent. La province de l'Ontario présente ses nouvelles opportunités touristiques, notamment des rénovations récentes dans le secteur hôtelier à Toronto, offrant aux visiteurs des options d'hébergement modernisées et confortables. Une étude récente a identifié des itinéraires aériens les plus turbulents. Alors saviez-vous où est-ce qu'ils se trouvent? Eh bien, c'est en Amérique du Sud, notamment la liaison entre Mendoza en Argentine et Santiago du Chili qui présente une turbulence moyenne élevée. Et c'est l'information principale de ce journal, on vient de l'apprendre. La Terre a grondé en Birmanie il y a quelques heures. Un séisme d'une magnitude de 7,7 au centre du pays. Une secousse brutale ressentie jusqu'en Thaïlande et en Chine. À Bangkok, un immeuble en construction s'est effondré, ensevelissant des dizaines d'ouvriers. On rappelle qu'un séisme de magnitude 7,7 est classé comme un séisme majeur à l'échelle de Richter. Et en Birmanie, le bilan s'annonce lourd. Routes fissurées, bâtiments effondrés. Et d'ailleurs, le pont d'Ava est complètement détruit. La population est sous le choc et les autorités redoutent le pire face à l'ampleur du désastre. On apprend que des répliques restent encore possibles et que la Terre pourrait encore trembler. La Birmanie appelle à l'aide internationale. Nous nous retrouvons juste après dans un Trotters Club spécial MSC Croisière. Effectivement, nous y étions. Et c'est la fin de cette rétrospective et pour plus d'informations et d'inspiration, rendez-vous sur mistertraviel.news. Et Trotters Télé, évidemment. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même chaîne.